Sharon, hein? Oui, papa. J'aime les films africains. Ah, c'est bête, ça n'a pas l'action. Moi, j'aime l'action. Tu aimes quelle action? C'est des films avec des bons scénarios. C'est nul, Manu. Ah voilà. Je veux que tu ailles rapidement m'acheter une bière. Quelle bière, papa? La bière que j'ai souvent l'habitude de boire. Glaçon, non glaçon. Mince. Tu veux déjà me déranger comme ta mère? Donc je peux compter sur personne dans cette maison. Emana, donc je te dérange. C'est juste la Suisse. Pardon. C'est vrai que tu ne t'adressais pas à moi, mais tu viens juste de dire à notre fils que je te dérange. Non, 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 non. Pas ça. J'ai parlé sans réfléchir. Allez. On va rapidement écouter. Tu vas. Comment va Alain? Ne me parle même pas de celui-là. L'autre jour, il a suscité en moi un dégoût que je ne pourrais pas oublier de sitôt. Comment ça? Ma soeur, on était à l'hôtel l'autre jour pour s'amuser. Si tu comprends ce que je veux dire. Oui, je comprends bien, mais qu'est-ce qui s'est passé qui fait en sorte que tu es toujours ça dans ta tête et tu ne peux pas oublier rapidement? Je te dis que quand le gars s'est déshabillé, j'ai vu la magie de mes propres yeux. Attends, tu veux dire quoi? Il avait un sexe plus petit ou plus volumineux? Si c'était même un sexe trop gros ou trop petit, j'allais gérer. Ah, qu'est-ce qui peut donc être pire que l'autre là? Je ne comprends pas bien. Francine, c'est la saleté et les vieilleries de sous-vêtements que tu veux voir. Le Bermuda que le gars avait sur lui, ça avait plusieurs couleurs. Ou c'était kakio, ou c'était gris, je ne sais même pas. Incroyable. Va acheter ma bière en route au bar qui est loin. Maman m'a dit qu'elle ne traverse plus la grande route. Comment? C'est dangereux pour moi de partir seule. Comment ça? C'est moi qui t'envoie. Je peux aussi partir au bar d'à côté. On fait aussi de la bière que tu bois souvent. En route, la bière est toujours bien glacée. Ah, je comprends maintenant. Écoute, je suis pas un idiot. Quand je te l'envoie en route très loin là, c'est pour une bonne raison. Vas-y, j'ai déjà bien soif. D'accord, papa. Tu es étonné. Ce n'est même pas tout. Le tricot démembré qu'il avait sur lui, ça avait plusieurs taches. Ou c'était les taches de sueur, ou c'était mal lavé. Je ne comprends pas. En tout cas, ça m'a donné un dégoût. Ce que je suis allée faire là-bas, j'ai eu le dégoût de le faire, je t'assure. Mais, comment un gars aussi beau, élégant, propre, comme Alain, qui sait prendre soin de son corps, peut négliger autant ses dessous? Ma soeur, moi-même j'étais dépassée. Je t'assure, j'étais tellement dépassée. En tout cas, ce que je peux dire, non. Qu'est-ce que tu as fait après? Après, tu lui as craché la vérité en face que tu ne voulais plus, étant donné que il avait à payer la chambre d'hôtel, il t'a laissé partir. Comme je connais Alain, c'est qu'il est là.
Tu veux que je te raconte quoi? Pardon, donne-moi d'abord un verre d'eau. Je vais te raconter la suite après. Ok, attends, tu vas tomber de tout à l'heure là. Ouais, c'est comment? Tu me siffles comme ça, tu m'étouffes. Ça, c'est même quelle brutalité. Qu'est-ce que tu veux? Donne-moi juste un peu, chérie. Ouais, je ne vais rien faire avec toi et te dérange même pas. Donne-moi juste un peu, non? J'ai envie de toi. Je dis que je ne vais rien faire avec toi et pas parce que je crains qu'Aouna nous surprenne, mais à cause des machines que tu portes comme dessous. J'avais soif, ma gorge était très sèche. Ok. Continuons alors, tu m'as trop mis en attente. Comment tu l'as géré après? Qu'est-ce que tu racontes là? Tu racontes quoi? Tu ignores quoi? Je parle de tes sous-vêtements. Mes sous-vêtements, on fait quoi? Ah bon? Donc comme ça, tes sous-vêtements n'ont aucun problème. C'est beau à voir, ça donne envie. Oui. Ok, on va faire un truc. Retire ton pantalon. Comme ça, je vais voir si le caleçon ou Bermuda que tu portes n'est pas troué ou déchiré. Je t'embrasse, je fais avec toi tout ce que tu veux, comme tu le veux. Je ne veux pas me rabaisser devant toi pour faire tout ça. Ça avec toi pour faire tout ça. Au lieu de reconnaître que tu portes les dessous usés, tu te m'as dit n'importe quoi. Oui, je porte les dessous usés. Même les hommes d'affaires ici, les ministres, les milliardaires, parfois portent les sous-vêtements usés aussi, déchirés, troués. Je ne suis pas le seul. Ça n'empêche pas à leur épouse de pouvoir respecter leur devoir conjugal. Hein? Tu me refuses à cause des sous-vêtements usés. Même les hommes d'affaires, même les milliardaires portent les sous-vêtements usés. Quand tu es curieuse comme ça, je vais te raconter ça une autre fois. Et qui est? Depuis quand il y a les secrets entre nous? Toi aussi. Je veux savoir si tu l'as envoyé balader ou non. Je t'ai dit que je vais te raconter ça une autre fois. Ah, tu es une fausse fille. C'est pour ça que tu m'aimes, non? Tu t'aimes. C'était avant. Tu ne m'aimes pas et tu es toujours ma meilleure amie. Les gens que tu as cités la portée, tu les as déjà vus en sous-vêtements. Tu les as déjà vus en dessous. Et c'est toujours comme ça. Quand on veut déjà justifier la bêtise, il faut dire n'importe quoi. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu as besoin de ça? Je vais prendre mes affaires pour passer le week-end chez grand-mère. Maman, il t'avait pas dit. Ok. Bon. J'ai oublié que tu devais passer le week-end avec ta grand-mère. Bon. Écoute, approche-toi. Bon. Quand tu sors là, ne traîne pas en bout. Ne préviens pas qu'à poubelle. Tu jettes ça dedans, ok? Et tu t'arrêtes pas en bout pour bavarder avec tes amis. Hein? Voilà. Et dès que tu arrives, tu dis à ta maman, dès que ta maman te dépose, qu'elle vienne vite me retrouver à la maison, qu'elle ne dorme pas là-bas. Ok? Et tu salues ta grand-mère? Oui, d'accord.
Chérie. Est-ce que tu sais, je me suis déjà débarrassé de mes vieux sous-vêtements. Mes Bermudas troués. Ah, mais c'est bien. Voilà mon bébé, tourne-toi. Comment tu peux me parler avec le dos? Regarde-moi en face au moins, s'il te plaît. Alors, comme je me suis déjà débarrassé de mes vieux sous-vêtements, j'ai tellement envie. Tu sais que ça dure depuis. Donne-moi juste un peu. Je ne vais plus respirer dans cette maison. À tout moment, ma fille, j'ai envie. À tout moment, ma fille, j'ai envie de toi. Ok. Retire ton pain. Comme ça, je vais voir ce que tu portes comme dessous. Je pense pourquoi? C'est le vieux Bermuda que tu portes. Et tu espères qu'il va se passer quelque chose entre nous. Eh, le Bermuda, c'est vieux. Tu as mal aux yeux. Ce n'est pas vieux. Tu portes les mêmes dessous depuis plus d'1 an. 365 jours. 1, 2, 3 jusqu'à 365 jours. Mais tu trouves quand même que c'est mieux. Ok. Madame, quand tu ne veux plus remplir ton devoir conjugal, je vais aller voir ailleurs. Et avec plaisir. Vas-y, il te retient. Mais comme tu veux partir là, sache que si tu vas porter une maladie là-bas et tu ramènes ça dans cette maison, tu ne vas pas me contaminer. Voilà ça que je te dis. Tu ne vas pas me contaminer, tu vas mourir toi, c'est je vais rester. Je comprends tes intentions. Tu veux que je devienne fou. Ou bien jamais mettre avec les femmes afin de contracter une maladie, mourir pour que tu ne savais mes biens. Et madame, qu'est-ce que tu racontes? Madame, ton plan a échoué. Avant de devenir fou, ou bien de mourir, tu vas partir de cette maison. Pardon. Comme tu comprends là. Et si tu es sage, tu t'élèves, tu pars. Je ne bouge pas d'ici. À mort. C'est le caterpillar qui va m'enlever, je ne bouge pas. Tu pars de cette maison. En tout cas. Laisse-moi, je ne pars pas. Laisse-moi. Mais Francine, comment tu peux me faire venir chez toi alors que tu es absente? Ouais, excuse-moi, je suis vraiment désolée. J'étais là tout à l'heure. C'est mon fiancé qui m'a appelé en route. Il voulait m'acheter des dessous. Il a vu que bon, ça n'allait pas m'aller. Il a préféré mieux m'appeler pour ne pas faire un achat inutile. C'est un peu ça. Ben maman, je suis à toi. Mon fils, je ne suis pas venue ici pour te blâmer. Je suis venue résoudre le problème qui t'a poussé à chasser ma fille de cette maison comme une malpropre. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? T'as pas dit pourquoi je l'ai mise dehors? Elle me l'a dit, mais je veux aussi entendre ta version des faits. Ta fille que voici a décidé de me rendre fou ou de me tuer
j'ai découvert son intention, j'ai préféré me séparer d'elle. Afin qu'elle atteigne son objectif qui est de rester avec mes biens. Tu n'as même pas honte de mentir. Et donc te demander de porter les bons dessous, c'est vouloir te tuer. Si vous tuez les gens chez vous, chez nous, on ne tue pas les gens. Ça fait des semaines que tu refuses de remplir ton devoir conjugal en te basant sur de fausses prétextes. Je n'ai jamais compris ici dehors qu'il faut des sous-vêtements pour faire de l'amour. Arrêtez-moi ça. Arrêtez. Respectez ma présence. Mafo, est-ce que c'est ce que tu m'as dit? Allô? Ne me dis pas que c'est ton gars qui t'achète des sous-vêtements. Oui, c'est bien lui. Depuis que nous sommes ensemble, je n'ai pas vraiment un souci à ce niveau. Hein. C'est lui qui se charge de m'acheter des dessous après chaque semestre. Et s'il te plaît, ce n'est pas tout. Cela n'empêche pas que le jour qu'il est en train de faire son shopping, il voit quelque chose qui me plaît, il en achète encore. Tu as de la chance, ma soeur. Un gars comme le tien, ça ne court pas les rues. Pas comme mon gars d'Alain que tu connais là. Changer ses sous-vêtements le dépasse d'abord. C'est ma part qui va acheter. Tu sais quoi? Je pense que Alain peut le faire. Tu peux dialoguer avec lui tout simplement, il va coopérer. J'ai compris. D'abord, fais-moi voir le sous-vêtements. Ah, s'il te plaît, si tu veux voir mes dessous, non. Anton, ce n'est pas tout le monde qui doit voir mes dessous. C'est vrai quand même qu'ils sortent tout droitement de la boutique. Ok, Anton alors. Si je comprends bien, c'est pour une affaire de sous-vêtements que vous ne vous entendez plus? Oui. Maman, je suis fatiguée. Je suis fatiguée de ces sous-vêtements. Le jour qu'il ne porte pas ce qui est trouvé ou déchiré, il porte ce qui est rempli de taches. Le jour que ce n'est pas rempli de taches, il met ce qui a déjà perdu sa couleur d'origine. Franchement, ça me dégoûte. Moi, je ne peux plus supporter ça. Je ne peux plus. Et ce que tu dis, toi, le péridard que je portais hier était troué ou déchiré. C'était en bon état, non? Tu portes les mêmes dessous pendant plus d'1 an. C'est-à-dire 365 jours et beaucoup de jours en dessus. Mais tu trouves quand même que c'est normal, frère. Donc, si mon péridard me plaît, je dois me séparer de ça parce que ça a fait 1 an. Oui, tu vas te séparer en acheter d'autres. Arrêtez-moi ça. Mafo, Maman. ce n'est pas toi que j'entends souvent appeler ton mari que voici bébé. Donc il est ton bébé seulement quand tu veux déjà le flatter pour avoir son argent. C'est ça? Ou pour obtenir d'autres services de lui. À partir de maintenant, mets dans ta tête que ton mari est ton bébé. Comporte-toi avec lui comme une maman le ferait avec son bébé. Prends soin de lui. Cajole-le. Bien même quand il fait une bêtise, reprimande-le avec beaucoup de douceur. Est-ce que tu m'écoutes? J'ai compris, maman, je t'écoute. Dans un couple, les conjoints sont censés se compléter. Cela signifie que l'un d'eux doit utiliser ses forces pour combler les faiblesses de l'autre. Si tu es un mari négligent comme ton mari en matière de sous-vêtements,
c'est à toi de lui faire des achats concernant les sous-vêtements. Dès que tu en constates le besoin. Comment ça? Si depuis des années ton père le fait pour moi, pourquoi ne pas faire autant pour ton mari? Ton père change mes sous-vêtements chaque trimestre. Oui. Pourquoi tu me regardes ainsi? Parce que c'est pas hygiénique d'utiliser les mêmes sous-vêtements pendant plus de 90 jours. À cause de la pauvreté, on peut encore tolérer que quelqu'un utilise les mêmes sous-vêtements pendant 6 mois, qui équivaut à 180 jours et pas plus. Je te l'ai toujours dit. Fais-en autant pour ton mari que tu dis aimer. J'ai compris, maman. Désormais, je le ferai. J'espère bien. Et Mana, ma fille n'est pas une ordure, ni un assassin. On n'assassine pas les gens dans ma famille. Et je ne voudrais plus entendre que tu l'as traitée comme telle. Est-ce que tu m'écoutes? C'est toi le chef de cette famille. Quand il y a un problème, c'est d'abord à toi de te battre pour le solutionner. Je ne veux plus jamais entendre que tu as violenté ma fille. Est-ce que tu m'écoutes? Ça va plus se répéter. Tu m'excuses. Ok, c'est bon. Bon. Puisque le problème que vous avez a été résolu, apportez-moi un casier de bière bien glacé pour que je récupère la salive que j'ai perdue toute la journée. Maman, ne t'en fais pas. Et Mana va te donner tout ce que tu veux. Après, on va aller dans la chambre. Toi, tu ne penses qu'à ça. Oui. Apporte-moi mon casier de bière.